Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser PowerPoint pour avoir une présentation cinématique facilement comme celle-ci. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, tu peux faire ceci sur PowerPoint dans l'application normale du système ou tu peux faire ça sur Microsoft 365 sans déranger en rien. Donc, la première étape sera tout simplement d'insérer notre première image et pour ce faire, on va cliquer sur Insertion, puis on va sélectionner l'image et cet appareil et sélectionner l'image que l'on souhaiterait mettre. Donc, là, voici notre image de notre présentation. Maintenant, on va venir l'étirer pour que ça rentre parfaitement et on va se rassurer de bien ajuster le tout. Voilà, une fois bien ajusté, maintenant, on va cliquer dessus et on va appuyer sur CTRL D pour dupliquer. On va venir repositionner ça exactement à la position de celui qui est juste derrière lui. Et on va cliquer droit, puis on va venir cliquer ici sur format de l'image. Et maintenant, on va venir cliquer ici sur effet artistique, puis on va venir cliquer sur ce petit carré ici. Maintenant, ça va présenter tous ces effets-ci et parmi eux, on peut avoir l'effet de flou. Donc, on va venir cliquer sur flou. Maintenant, on va augmenter le rayon pour que l'effet soit un peu plus prononcé. Voilà. Et une fois que l'effet sera prononcé maintenant, on va venir cliquer ici là sur la section là de images. Et si on peut avoir la correcteur d'image, on pourra maintenant voir la luminosité et plein d'autres options. Donc, ce qu'on va faire sera de descendre. Et si on peut avoir la luminosité, qu'on va venir augmenter. Maintenant, on va venir là sur la section de contraste. On va diminuer le contraste. Donc, on va augmenter la luminosité, mais pas de trop. On va diminuer le contraste et on va diminuer la saturation. Alors, reste avec moi car bientôt, ça prendra un peu plus de sens. Et ici, sur format de l'image, on va pouvoir voir ici rogner. On va cliquer sur rogner et maintenant, on va cliquer sur rogner à la forme. Maintenant, on va venir sélectionner cette forme-ci. Donc, basiquement, on peut sélectionner n'importe quelle forme, mais on va prendre cette forme-ci. Maintenant, on va appuyer sur CTRL sur notre clavier et ici, on va venir diminuer la forme ainsi. Voilà, on va diminuer la forme comme cela nous arrangera. Et je pense que comme ça, c'est bon. Et maintenant, on va venir porter notre case et on va la positionner exactement au centre, car ceci sera basiquement l'arrière-plan sur lequel on mettra nos textes. Maintenant, on va venir ajouter des petits effets de lumière assez cool. Donc, on va juste venir cliquer sur Insertion. Et ici, on va venir cliquer sur Image à nouveau et on va sélectionner notre image de petite lueur. Donc, ces petites images, si on peut les avoir sur Google Chrome ou basiquement n'importe où. Maintenant, on va réduire la taille et faire en sorte que ça rentre mieux sur notre image. Voilà, on va aligner et maintenant, on va venir cliquer sur CTRL D pour dupliquer. Et maintenant, on va venir passer ça de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va venir ajouter notre première zone de texte et pour ce faire, à nouveau sur Insertion, on va venir cliquer sur zone de texte et on va venir l'ajouter ici. Donc, maintenant, on va venir ajouter une police bien spécifique qui pour le coup sera Agency FB. Maintenant, on va venir entrer ici le nom de la planète qui pour le coup sera Mercury ou Mercure. On va augmenter la police de ceci. Maintenant, on va continuer à ajouter du contenu de texte en venant cliquer sur Insertion, puis sur zone de texte et on va venir sélectionner notre zone de texte ici. Maintenant, on va venir directement mettre le contenu de notre texte. Voilà. Et ce sera inséré. Maintenant, on va ajouter la dimension de ceci et on va augmenter la police. On va aussi changer la police de ce nouveau texte-ci. On va tout sélectionner et on va le mettre aussi en Agency FB. Maintenant, on va déplacer le texte et on va un peu mieux le positionner. Et voilà. Maintenant, on va venir entrer une autre zone de texte ici pour entrer par exemple une information hyper importante telle que la superficie de la planète. Donc à nouveau sur insertion, on va tout simplement venir cliquer sur zone de texte, on va venir sélectionner toute cette zone-ci pour venir mettre notre information très importante. Là, on va venir mettre un petit élément de ligne pour un peu scinder tout ceci. Donc ici sur accueil, on peut avoir tout plein de lignes ici qu'on pourra venir insérer tout simplement en dessinant une ligne comme ceci. Et voilà, on va maintenant venir sélectionner le contour de la couleur de cette ligne. On va la mettre en blanc et ça ressemblera basiquement à ça. Donc maintenant, on va venir insérer notre planète et pour ce faire, on va cliquer sur l'accueil et on va venir sur la section ici là des formes pour venir sélectionner une ellipse ou un rond. Donc là, on peut avoir notre ellipse ici. On va le mettre, on va augmenter un peu sa taille. Voilà. Et ici maintenant, on va venir le poser quelque part là. Maintenant, on va cliquer droit ici, on va cliquer ici là sur les contours, on va venir cliquer ici là sur sans contour. Et maintenant, on va cliquer droit. Et ici, on peut avoir le format de la forme. Donc, on va cliquer sur format de la forme.
Une fois sur le format de la forme, on va aller ouvrir directement Google. Et ici, on va partir rechercher des images de notre planète en elle-même qui est Mercure. Donc, on va entrer ici dans la barre de recherche Mercure et on va aller directement sur Google Images, chercher une image de Mercure. Donc, voici la planète Mercure. Donc, on va cliquer dessus. Et là, une fois qu'on aura fait ça, on va maintenant venir cliquer ici là sur copier l'image. Et si on va retourner maintenant là, on va venir cliquer sur remplissage avec une image ou texture. Et si on va scroller, et là on peut avoir sous de l'image, on va cliquer ici là sur presse-papier. Et là, ça pourra mettre notre image. Maintenant, là comme on peut voir, ça ressemble pas trop à grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer à nouveau sur format de l'image. Et ici maintenant, on peut avoir la section de rogner sur quoi on va venir cliquer. On va cliquer ici là. Et maintenant, on va venir cliquer sur remplir. Maintenant, l'image sera remplie. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de maintenir sur CTRL et SHIFT pour augmenter la taille de l'image pour que la planète rentre complètement. Donc là, la planète rentre parfaitement. Maintenant, on aura notre planète qui sera insérée. Ensuite, on va venir diminuer un peu la taille de notre planète. Et on va venir mettre ceci en bas. Maintenant, on va tout simplement venir sur accueil. Ici, on va venir cliquer sur maintenant, pour ajouter un peu plus de style, on va tout simplement venir cliquer ici sur cette forme carrée ici sur accueil. On va partir du bas pour monter directement et effectuer ce rectangle ici. Maintenant, une fois qu'on a notre rectangle, on va cliquer droit, on va cliquer sur format de l'image. Et ici, on va venir cliquer ici sur remplissage et dégradé. Maintenant, on va essayer de réduire le remplissage. Voilà. On va se rassurer que l'orientation est sur une orientation à 90 degrés, c'est-à-dire linéaire vers le bas. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'éloigner un peu plus. Donc, on va essayer de les rapprocher juste un peu plus. Voilà. Maintenant, on va venir cliquer sur 1 et on va mettre sa transparence à 100. Sur un de ces deux points de dégradé ici. Et maintenant, on aura ce petit effet de fondu ici qui rentre vraiment très bien. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire sera de dupliquer notre diapo. Et voilà, on va se rendre sur la deuxième diapositive. Et ici, on va maintenant venir retirer cette image ici. Mais d'abord, on va changer les informations. On va mettre les informations de la planète qui correspond à celle qu'on veut étudier maintenant. Voilà, on va changer ces informations ici. Et voilà. Donc, on va changer les informations entières. Et ensuite, on va retourner directement sur notre navigateur pour chercher une image de la planète en question. Donc, on va venir entrer Vénus. Et ici, maintenant, on va scroller pour avoir une image de la planète Vénus que voici par exemple. Et on va maintenant venir cliquer sur copier l'image. Une fois qu'on aura notre image, on va retourner ici sur le PowerPoint. Maintenant, on va cliquer sur notre planète. On va cliquer droit. À nouveau, on va venir cliquer sur format d'image. On va cliquer sur remplissage. Et maintenant, on va cliquer sur presse-papier. Et ça va insérer directement l'image de notre planète. Et maintenant, une fois que c'est bien entré, si on vient cliquer tout simplement ici sur transition et que l'on vient cliquer sur morphose, on pourra avoir cette magnifique transition ici. Voilà. Alors, je pense qu'il y a moyen de le rendre encore plus cool. Donc, pour ce faire, on va tout simplement venir sélectionner nos petites lumières ici. Et on va venir les faire bouger sur le même axe. Maintenant, on va sélectionner l'autre petite lumière qu'on va venir faire bouger sur le même axe. Voilà. Et maintenant, on va venir cliquer sur notre image en arrière-plan. On va venir cliquer sur format de l'image, puis sur rogner. Et maintenant, on va venir augmenter notre image pour ajouter encore plus d'effets à la transition. Maintenant, si à nouveau on repasse sur transition et qu'on reclique sur morph, on peut voir comment ça se présente. Donc, ça se présente vraiment très bien. Et ce sera basiquement ça. Maintenant, tu auras juste à faire les autres pages de la présentation pour ajouter d'autres diverses planètes et ça aura cet effet cinématique. Maintenant, on va avoir un peu un aperçu de comment ça se présente. Et voici basiquement notre résultat. Donc, comme on peut voir, ça se présente vraiment très bien et c'est super facile à effectuer. Et ce sera aussi simple que ça.